Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur XRP. On m'a demandé XRP. Ok. Je vais vous décortiquer XRP. Donc, on m'a dit qu'il était difficile et tout, que je pouvais pas le faire. J'ai eu des messages comme ça. Donc là, XRP, la vraie zone de demande, elle est là. Ok. Ça, c'est la vraie zone de demande. C'est à partir d'ici que le prix, il a up et il est parti faire son ATH. Ok. La vraie zone d'achat d'XRP, elle est là. Ça, c'est la vraie zone d'achat. On n'y est pas. OK? Ici, on a le niveau Covid. Donc la chute du Covid ici, 2020. Donc on a le low Covid ici. Donc je vais vous le tracer. Le low Covid ici. OK, on l'a matérialisé. J'enlève cette ligne pour vous montrer. Donc le low Covid, il est là. À 10 centimes, je crois. 10 ou 12 centimes, si je ne me trompe pas. 11 centimes. Donc il est à 11 centimes. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, j'ai le prix qui monte ici et j'ai un arrêt de tendance. Donc j'ai un arrêt de la tendance. Donc un arrêt de tendance, ici en Wyckoff, on appelle ça un BC. Donc un BC. Donc on a un arrêt de la tendance. Donc le prix monte, il s'arrête, il fait plus de plus haut. 3,31 $. Ensuite, le prix il retrace sur une zone ici et il s'arrête. Et là, c'est le Covid. Donc il vient ici, paf, il s'arrête. Dans cette zone ici, qu'est-ce qu'on constate? Donc si ici on utilise ici qu'on a ici une distribution Wyckoff, d'accord? Le prix, ici, il est descendu. Ici, il est remonté. Donc là, ici, j'ai un retest du BC qu'on appelle ça un ST, pour votre information. Donc là, j'ai un retest du sommet en 2021. Et après, le prix a retracé ici. On remarque ici que le prix a retracé après est venu retester le sommet. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici qu'il y a un gros support de liquidité. Donc il y a un gros support ici de liquidité ici, un gros support d'argent qui est créé depuis 2022. Juin 2022, on a créé ce support. Par rapport à cette accumulation ici, on a eu ce mouvement qui est parti à la hausse. OK? Et qui est revenu dans cette zone qui est venu retester l'ATH. Donc si je me fie ici, d'accord? Si je me fie ici à ce que je vois, il y a une analyse par exemple Wyckoff, OK, en utilisant Wyckoff. Là, j'aurai la phase où j'ai mon AR, là j'ai mon ST, et là on est revenu, création de liquidité, revenu sur la zone du ST. Si on respecte, donc si on respecte, je vous donne la première version, si on respecte cette distribution, on doit repasser en dessous de ça et faire ici une phase d'accumulation pour repartir. OK? Donc, XRP, soit il nous fait donc ça, création de liquidité, ok, incitation acheteuse, on est venu retester ici, prendre des liquidités, et ensuite on vient ici créer un socle pour repartir. Ok. Donc, on faudrait passer bien sûr sous le niveau Covid. Ce qui me dérange, c'est qu'on passerait sous le niveau Covid. Et des fois, quand les alcools sont restés au-dessus du niveau Covid, donc c'est rare qu'ils viennent chercher le niveau Covid. Si on va chercher en dessous, ça donnerait ici une chute pratiquement de 93%, donc qui est énorme. Ça veut dire que Ethereum et Bitcoin, il faut qu'ils dévissent à la baisse fortement. OK? Soit XRP, il bouge plus d'ici, il reste là avant d'aller faire ça en attendant que Ethereum et ETH fassent une grosse correction, par exemple. Ça, c'est une solution. Sinon, on est parti directement ici, casser ici l'ATH et prendre les liquidités. OK? Et ça veut dire qu'on a accumulé ici depuis 2022 sans avoir pris cette liquidité et aller ici directement vers le haut. Et quand je vois une liquidité ici qui est là depuis très longtemps, je me dis, il faudrait que le prix vienne la chercher.
Si je me fie ici, bien sûr, à mon week-off, arrêt de tendance, ST, ici, zone de retest. Donc forcément, on viendrait, si je reste sur cette analyse, ici, et ça permettrait de revenir dans la zone, ici, la zone de demande principale de XRP pour repartir ici vers le haut et valider ici un BC, un ST, un saut, et après, on partirait sur un UT et un UTAD, un double sommet. Voilà ce que je peux vous dire sur XRP, ma visibilité. Je sais qu'ici, c'est pas pour moi très judicieux d'en acheter, d'en mettre en portefeuille. Pour moi, cette zone-là était pour moi trop chère, donc je préférais mettre de l'argent ailleurs que sur XRP, car je sais qu'au niveau market cap, ok, on ne pourrait pas le dépasser énormément. D'accord, on va pas aller à 1000 $, 2000 $. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a trop de jetons dans l'actif. Donc je vais vous checker ça vite fait. XRP, vu qu'on a énormément de jetons. Donc XRP, donc je suis parti chercher ici, hop, son descriptif et je vous le montre. Donc là, ici, la problématique de XRP, c'est le nombre de jetons. D'accord? On a pratiquement 100 milliards de jetons. Et on a 56 milliards en circulation. Donc on a 56% de la supply qui est en circulation. 56 milliards. Ça veut dire la problématique, si on fait des maths, la problématique, c'est que même si XRP va à 10 $, ça ferait une market cap de 560 milliards. Ok, 560 milliards, car on a 56 milliards. Donc c'est le nombre de jetons multiplié par le prix qui donne la capitalisation boursière. Là, on est à 76 milliards. Est-ce que vous pensez que XRP atteignant 10 $ pourra être à 560 milliards? Ça veut dire que si XRP va par exemple à 20 $, on sera à 1000 milliards. 1000 milliards de market cap. Et il n'a pas libéré tous les tokens. Il en a libéré que 56%. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est la performance déjà, elle n'est pas terrible. Donc même s'il passe de 3 $ à 10 $, je ne le vois pas aller à 1000 $. Imaginez 1000 $, je rajoute ici un zéro, on est à 5600 milliards de market cap. Ce qui est pour moi, pratiquement, je pense, impossible. Sauf si je me trompe, mais mathématiquement, pour moi, c'est impossible. Il y a trop de jetons. Ok, voilà ce que je peux vous dire sur XRP. C'est pour ça que pour moi, ici, acheter ici du XRP ou ici pour aller chercher ici une performance qui ne va pas aller très loin, malgré qu'il est 6e sur le classement. Peut-être que XRP aura une utilité dans la vie de tous les jours, oui, mais au niveau spéculation et profit, pour moi, il ne peut pas donner énormément par rapport à son nombre de jetons. Voilà pour votre information. C'est pour ça que je dis qu'il y a des altcoins beaucoup meilleurs que XRP au niveau performance. Là, on parle de performance, de spéculation. OK? Après, utilité de XRP, adoption de XRP, ça, c'est autre chose. Parce qu'il peut aller ici, par exemple, je ne sais pas, à 5 $, 6 $, 10 $ et rester ici pendant longtemps à cette somme-là sans aller trop loin. C'est pour ça que pour acheter du XRP, je préférais qu'il revienne ici dans sa zone de demande, là. Donc, quand il aura fini ici, aller ici, revenir dans sa zone de demande, et là, le prix sera intéressant. Car là, la performance sera intéressante. Exemple, s'il passe juste sous la ligne bleue ici, il vient par exemple entre la ligne bleue et la ligne rouge ici, donc de l'ancien ATH ici, s'il vient juste ici pour aller chercher la TLH, là, il y a x40. Là, c'est intéressant. x40, c'est intéressant. Voir s'il vient dans la zone de demande un peu plus basse ici, vous aurez un x100. Mais là, qu'est-ce que vous allez prendre? 100%, 200%, 300%, un x5. Avec beaucoup de risques. Car comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de risques, il peut faire ça. Ça, ici,
prendre ça pour monter. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis XRP, je n'interviendrai pas dessus. Et je sais qu'il peut faire ça parce qu'il a laissé ici de la liquidité. D'accord, regardez. Il est venu prendre ici, faire un breakout qui donne, là, c'est pour moi une incitation à l'achat. On vient acheter, on vient donner ici aux gens l'opportunité de rentrer, de les inciter, leur dire vendre de l'XRP, XRP. Mais après, faites des maths. Nombre de jetons multiplié par le prix. Et regardez que donne la capitalisation boursière. Si on va à 10 $, on est à 560 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si on va à 20 $, on est à 1000 milliards. OK? À 20 $. Et là, il est à 1 $. Donc, ça veut dire s'il va à 10 $, ça fait 1 fois 8 ou fois 7. Et s'il va à 20 $, c'est... mais c'est pour moi, au niveau capitalisation, c'est pour moi irréalisable. Sauf si je me trompe, hein, sauf s'il va me montrer une surprise. Mais je vous dis, moi, ce que je pense. Donc moi, c'est comme ça que j'interviens, que c'est comme ça que je choisis mes coins. Je regarde le market cap, la possibilité au niveau de la capitalisation boursière par rapport au prix, où il est et qu'est-ce qu'il peut réaliser. C'est pour ça que je vous dis, XRP, s'il mange toute cette liquidité, s'il vient en dessous, là, oui, le prix d'achat est super intéressant pour aller chercher une performance. On parle de performance, d'accord? De performance. Là, il y a pas de, ici, il n'y a pas de performance. Pour moi, il n'y a pas de performance. Donc, je préfère ne pas le mettre en portefeuille car je n'ai pas de performance dessus. Il peut y avoir de l'adoption dessus, de l'utilité dans la vie de tous les jours. Mais pour moi, au niveau performance, il y a beaucoup mieux à faire sur d'autres cryptos. Voilà pour votre information. Je vous ai fait le résumé sur XRP sur mon point de vue. OK? C'est pour ça que moi, personnellement, si j'interviens sur XRP, j'interviendrai sur cette poche de liquidité qui est ici. Également, qu'est-ce qu'il me dit pourquoi je ne l'achèterai pas? Parce que il n'est pas passé, regardez, sur toute la structure, donc par rapport au low et au high, le prix n'est jamais passé sous la barre des 50%. Donc on n'est jamais venu passer la barre des 50%. Par rapport à ce rallye haussier, le prix n'est jamais venu en discount, on appelle ça. C'est pour ça que personnellement, je l'attendrai, même si je l'attends longtemps pour le mettre en portefeuille, je l'attendrai qu'il revienne dans la zone discount. Moi, je suis quelqu'un qui achète en discount. Je n'achète pas en premium. Donc, si j'ai un actif qui est en phase premium ici, donc c'est la premium, c'est la zone de vente, je n'achèterai pas la zone de vente. J'attendrai qu'il vienne en zone d'achat pour l'acheter. Et s'il ne vient jamais en zone d'achat, eh ben, je ne l'achèterai jamais. Ok, voilà pour votre information, car moi, je regarde surtout la performance aussi. Donc là, pour moi, il n'y a pas de performance sur cette zone, donc je n'interviens pas sur cette zone. Ok, voilà pour votre information, le résumé sur XRP. Les personnes qui me l'ont demandé, donc je vous le fais, je vous l'explique personnellement. Donc, pour moi, la zone, comme je vous ai dit, passer sous la zone des 50% ici, même s'il ne vient jamais, eh ben, j'achèterai jamais d'XRP. Mais le jour où il vient ici, je le mettrai en portefeuille, car l'actif reste haussier. D'accord? Et il peut faire un retracement. Là, on a quoi? Donc, si on regarde bien, ok, pour ceux qui font du trading, là, j'ai une jambe corrective. Et là, j'ai un retracement. Donc là, j'ai quoi en jambe corrective? J'ai une A. Et là, j'ai une B. Est-ce que j'ai eu ma jambe corrective C? Même si c'est une jambe corrective, on appelle ça un ABC flat qui revient sur la zone. Je ne l'ai pas eu. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça me dit que XRP, pour moi, n'a pas fini cette correction par rapport à ce rallye haussier. Et logiquement, quand on a un rallye haussier, on revient au moins sous les 50, ou bien sous les 50 au moins juste ici à côté, au moins une fois. Ok, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, je n'interviendrai pas ici sur XRP. Voilà mon point de vue. Je vous ai fait une petite vidéo un peu longue sur XRP, comme ça vous n'allez plus me le demander. Ok, quand il viendra, il prendra cette liquidité, je vous referai une vidéo. Pour l'instant, j'ai pas de cette prise de liquidité. Prochaine vidéo, quand il passe au-dessus ou il passe en dessous, et là on fera l'update et le mise au point. D'accord?
Mais pour moi, ça, cette montée-là, pour moi, c'est une incitation à l'achat. Uniquement. OK? Pour moi, c'est une incitation acheteuse. Voilà pour mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, bien sûr. OK? Mais je vous partage, vous m'avez demandé, je vous partage mon point de vue. Voilà. Bonne journée à vous tous, bon week-end à vous tous. Pour les personnes, bien sûr, qui veulent s'améliorer en analyse technique, vous avez une adresse email ici, sitetradingschoolcontact@gmail.com. OK? Si vous voulez, bien sûr, vous améliorer en analyse technique et partager avec d'autres personnes de la team par rapport à votre amélioration. Également, les coins à analyser. Des coins que, par exemple, vous n'arrivez pas à analyser, ben, vous êtes dans la tâche, on vous accompagne. OK? Toute la team vous accompagne. Les abonnés, plus les personnes qui font, bien sûr, moi-même, je peux vous accompagner, bien sûr, voilà, sur vos demandes. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt. Salut à tous, force à vous tous. Ciao, ciao. C'était Seed Trading avec vous.